Bonjour chers abonnés, comment vous allez? Je pense que ça va très bien chez vous. Ok, aujourd'hui je suis en train de préparer une nouvelle vidéo par rapport à la psychologie du travail. Les deux précédentes vidéos ont parlé d'abord de ce que c'est que la psychologie du travail et ses domaines d'intervention, comme vous pouvez les constater. Et puis ça fait un peu longtemps que je n'ai plus fait de vidéos par rapport à la psychologie du travail. Mais je pense que maintenant nous allons renouer avec de nouvelles vidéos par rapport à ce que c'est que la psychologie du travail, c'est le domaine d'intervention et décortiquer chaque fois les différents domaines. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous présenter? Et c'est un phénomène vraiment récurrent qui persiste et qui affecte vraiment la santé mentale. Si nous parlons généralement de la santé, nous avons qu'il y a la santé physique et la santé mentale. Et c'est la santé mentale qui est gérée par la psychologie et la psychiatrie. Euh, Étant donné que nous sommes en psychologie du travail, donc dans un domaine ou dans une branche de la psychologie bien définie, nous allons parler de ce qui concerne le travail. Et aujourd'hui, le thème proposé, c'est le stress au travail. Le stress au travail. Beaucoup de gens travaillent en entreprise pour des objectifs différents. Nous travaillons pour nous épanouir, pour se sentir à l'aise, pour avoir le bien-être. Mais finalement, le travail devient une source de problèmes pour nous, euh, un poids à supporter alors que cela ne devait pas être le cas. Alors, le stress au travail, qu'est-ce qu'il engendre? Quelle est sa cause? D'abord, nous allons commencer par savoir en quoi nous classons le stress au travail en matière de psychologie au travail. Nous savons que au sein des entreprises, il y a des risques que courent les employés et ces risques-là souvent sont d'ordre psychologique ou social. Du coup, on les englobe dans un terme communément appelé risques psychosociaux. Donc, des risques qui sont dus au fait qu'il y a la présence sociale et des individus qui cohabitent et aussi il y a leur mentalité qui fonctionne. Donc, il y a la pensée, il y a la société en même temps. Donc, ça donne des risques psychosociaux. Maintenant, le stress en fait partie. Donc, si on veut classer le stress au travail, le stress au travail fait partie des risques psychosociaux que nous avons communément habitude de dire en matière de travail. Maintenant, qu'attendons-nous par stress au travail? D'abord, le stress, en général, c'est une situation dans laquelle euh, un individu se retrouve inférieur par rapport à une situation donnée. C'est-à-dire que par rapport à une situation dans laquelle un individu doit intervenir, chaque individu évalue ses capacités à pouvoir supporter cette situation-là ou à pouvoir manager cette situation. Maintenant, quand l'évaluation donne un résultat négatif, c'est-à-dire que l'individu constate que ses capacités à pouvoir gérer la situation sont inférieures à ce que exige la situation, ça crée une situation de stress en général. Maintenant, si nous allons parler de stress au travail, on peut dire que c'est quand une personne ressent un déséquilibre en ce qu'on lui demande de faire en entreprise, en société ou dans le cas professionnel, les ressources dont il dispose pour y répondre. La situation stressante qui s'installe dans, dans une durée pas très élevée, on peut la qualifier d'une situation stressante normale, puisque euh, vous savez que face à toute situation, quand tu n'es pas avisé à quelque chose, mais qu'on te demande de faire quelque chose brusquement comme ça, il y a une peur qui s'installe.
et c'est une situation normale. Le stress n'est pas chaque fois une situation négative, mais c'est une situation normale qui nous permet de pouvoir euh, euh, utiliser des capacités, des aptitudes intrinsèques à nous pour pouvoir vraiment aborder la situation à laquelle nous faisons face. Mais c'est quand nous n'arrivons pas à pouvoir nous adapter à la situation, c'est-à-dire que la situation qui se présente à nous arrive à prendre le poids sur nous, c'est à ce moment que le stress devient pour nous une maladie, une souffrance. Donc vous allez voir que communément les gens disent que il y a le bon stress, il y a le mauvais stress. Mais bon, moi je vais dire que personnellement, il n'y a pas un bon stress, il n'y a pas un mauvais stress. Les stress sont les mêmes. C'est à nous de savoir comment les gérer. Je donne un exemple. Quand vous êtes en face d'une situation que vous ne maîtrisez pas, ou bien on vous a fait un nouvel poste et que euh, vous ne maîtrisez pas ou vous voyez vraiment inférieur par rapport aux exigences du poste, vous serez d'abord stressé. Il y aura une frustration. Mais au fur et à mesure que vous travaillez à ce poste, que vous rendez compte de vos lacunes et que vous les corrigez, au fur et à mesure que vous corrigez ces lacunes, vous pouvez constater euh, que vous allez prendre la main et finalement quand vous prenez la main, ce stress-là va partir. Ça veut dire que c'est une capacité ou bien une technique que vous avez pu développer pour pouvoir faire face aux problèmes qui se présentent à vous. Et ça, c'est un bon stress. C'est un stress d'adaptation. C'est un stress de mise à niveau par rapport à la situation qui se présente à vous. Mais maintenant, le mauvais stress, c'est quand, face à la situation, vous n'arrivez pas du tout, oui, vous n'arrivez pas du tout à vous en sortir. Vous n'arrivez pas à prendre les dessus. Le problème prend les dessus sur vous. C'est sûrement qu'il y a un stress négatif. Et ce stress négatif peut être source de souffrance, source de maladie psychologique. Et ça peut affecter énormément le travail. Donc, euh, souvent, on les qualifie de stress aigu et de stress chronique. Donc, le bon stress, souvent, c'est le stress aigu. Pourquoi? Parce que c'est un stress qui se crée face à une situation. Et quand on arrive à gérer la situation, on arrive à s'adapter, le stress là part. Donc, ça ne dure pas dans le temps. Donc, souvent, c'est ça on qualifie de stress aigu. Et le stress chronique, c'est quand vous n'arrivez pas à prendre le dessus sur le problème. C'est-à-dire que le problème persiste, vous souffrez énormément. Et souvent, dans ces cas, le travailleur ou bien la personne en situation de souffrance n'arrive pas à exprimer, elle intériorise ses souffrances, elle se renferme sur elle-même et finalement, ça devient un poids. Ça devient vraiment un poids pour cette personne-là. Bon, euh, maintenant, je pense qu'on a un peu décortiqué ce que c'est que le stress. On va essayer de faire un lien entre le stress normalement et le travail. Dans le cas des entreprises, euh, on peut dire que l'effet du stress est souvent nié par les employeurs ou par les entreprises, puisqu'ils se disent que c'est la paresse, les employés ne veulent pas travailler, alors que c'est faux. Si nous prenons par exemple euh, le travail, le travail en entreprise, on peut constater que la surcharge du travail, des objectifs qui ne sont pas vraiment définis ou bien insuffisamment définis, les objectifs qui ne sont pas clairs, ou bien des relations difficiles avec la hiérarchie et les collègues, ou bien un manque d'autonomie, peuvent être des causes de stress. Puisque si le cas dans lequel tu travailles n'est pas favorable, tu ne te sens pas à l'aise, tu n'auras pas de concentration pour pouvoir faire ton travail. Et quand tu n'es pas concentré, tu n'arrives pas à maîtriser. Alors que l'homme aime
être au-dessus de ce qui est en face de lui. Et quand tu n'arrives pas à te maîtriser, à pouvoir maîtriser ce que tu fais, ça crée une situation puissante à ton niveau. Tu te vois inférieur. Et d'abord, tu auras peur de quoi? Des reproches de ton supérieur hiérarchique. Tu auras peur du licenciement. Tu auras peur de désaffectation ou bien des rétrogradations. Et c'est toutes ces peurs-là qui feront que vous ne serez pas dans votre peau et que vous serez chaque fois pensif. Et le fait d'être chaque fois pensif, c'est une manifestation du stress. Vous n'aurez plus le goût du travail. Euh, si je prends par exemple, il y a des facteurs de stress liés au travail qui sont vraiment définis, qui, 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 qui sont créés ou bien qui font partie du vécu de l'entreprise. Mais il y a des facteurs de stress aussi qui sont liés aux individus. Et tous les individus n'ont pas les mêmes dispositions. On a une différence interindividuelle. Ce que fait l'autre n'est pas forcément ce que je peux faire. Nous pouvons être confrontés à une même situation, mais nous avons des différentes manières ou les différentes façons de pouvoir gérer un même problème qui se présente à nous, puisque nous n'avons pas les mêmes dispositions, nous n'avons pas eu les mêmes vécus, nous avons des histoires différentes, nous avons vécu avec des différents amis, nous avons fréquenté différemment. Donc tout cela constitue une différence qui est spécifique à chaque individu. Donc on ne peut pas demander à tout le monde de fonctionner comme fonctionnent les autres, vous voyez. Mais nous sommes face à une même situation. La façon de penser de notre supérieur hiérarchique est différente de notre façon de penser. Mais nous voulons atteindre les mêmes objectifs. Alors, comment converger notre façon de penser pour qu'il n'y ait pas de frustration, pour qu'il n'y ait pas de conflit? Bon, je m'en vais présenter quelques causes du stress au travail pour que nous puissions être avisés là quand, pour ne pas, en tant qu'employeur bien supérieur, pour ne pas créer de la frustration euh, auprès de nos subordonnés, de ceux que nous employons, et en tant qu'employé, de ne pas se sentir vraiment persécuté, mais d'être avisé par rapport aux situations. Euh, si je prends par exemple la quantité de travail incommensurable. Vous voyez, quand le travail est trop aussi, qu'on en demande trop, ça crée des situations stressantes. C'est-à-dire, euh, l'on est censé travailler, bien sûr, mais on n'est pas censé travailler au-delà de nos capacités. Mais quand vous travaillez au-delà de vos capacités, arrivé à un moment donné, mais ça devient insupportable et ça crée des situations stressantes. Et ça va se répercuter dans le travail, ça va se manifester par des erreurs, par des oublis, euh, par, des travaux, par des travaux rendus en retard. C'est-à-dire que le travailleur ne va plus respecter les délais qu'on lui donne. Le deadline ne serait plus respecté parce qu'il est épuisé, il est fatigué. Et cela, ça retarde l'évolution et le fonctionnement normal de l'entreprise. Vous voyez, il y a les facteurs de stress professionnel également que j'avais dit. Et je pense, le stress au travail provoque chez le salarié. Qu'est-ce que ça provoque les manifestations? Ça provoque chez les salariés des séries de symptômes, hein, tout révélateur du mal-être. Le mal-être, puisque le stress ne crée pas le bien-être, comme vous le savez, le mal-être, qui ne font que nourrir des pathologies. Ça nourrit des pathologies qui entraînent des signes suivants. Si vous voulez mesurer les manifestations du stress, ou bien les conséquences du stress dans le domaine professionnel, vous pouvez les mesurer par la démotivation, la tristesse, le mésestime de soi, l'irritabilité, les troubles de la concentration et l'épuisement. Comme je l'avais dit, les individus ne sont plus concentrés sur le travail. Et les répercussions sur la santé physique
et psychiques sont difficiles à enrayer, puisque une fois que le stress chronique s'installe, ne parlons pas du stress aigu, le stress aigu est passager, ça passe et la vie continue normalement. Mais quand le stress est chronique, ça crée, comme je l'ai dit, des répercussions sur la santé psychologique et physique. C'est-à-dire, si je parle de la santé psychologique, je fais allusion au psychique. Vous voyez, non? Et c'est difficile d'être enrayé, d'autant plus quand la personne qui en souffre s'enferme dans son malaise et a peur d'être mal comprise ou rejetée. Vous voyez ce que le stress crée, c'est-à-dire que euh, la personne souffre, mais elle n'a pas envie de l'exprimer, elle n'a pas envie de le dire à quelqu'un. Pourquoi? Parce que d'abord, elle se voit en une situation d'infériorité et elle n'a pas la confiance en elle, puisque elle se dit, si je vais la dire, si je vais dire ma souffrance, on va pas me croire, on va me rejeter. Et tout cela fait empirer encore la situation stressante. Et tout cela est peut-être dû au manque de reconnaissance ou bien peur de ne pas être à la hauteur du poste confié. Et, ou bien si on a un supérieur hiérarchique trop exigeant ou que les tâches sont vraiment monotones ou avec des mutations dans la région pas possible. Donc, je pense que euh, c'est ça, c'est à peu près les causes du stress au travail et il faudrait vraiment que les employeurs ou bien les supérieurs hiérarchiques en prennent vraiment conscience pour pouvoir permettre un cadre de travail favorable au travail. Donc, dans nos prochaines vidéos, nous allons euh, essayer de montrer quelques techniques pour pouvoir euh, maîtriser, maîtriser le stress au travail pour que ça n'affecte pas vraiment la qualité du travail en entreprise. Puisqu'on ne peut pas éradiquer totalement le stress du travail, le stress au travail, mais on peut minimiser, et on peut minimiser ses répercussions, on peut minimiser ses effets, on peut la réduire. Donc, je pense que avec ces vidéos, nous avons pu essayer d'expliquer, de comprendre un peu ce que c'est que le stress en général et sa relation avec le travail, le moyen de travail et les situations stressantes ou bien les conditions qui peuvent euh, créer le stress. Et, et maintenant, nous allons voir dans une prochaine parution les techniques à utiliser pour pouvoir contrecarrer le stress. Donc, je vous remercie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner massivement pour pouvoir euh, suivre les nouvelles vidéos à venir. Je pense que ensemble avec la sécurité du travail, nous pouvons améliorer notre la façon de voir le moyen de travail, notre cadre de vie et vraiment réaliser ce que nous désirons ou bien ce pourquoi nous sommes engagés à travailler ou bien à créer des entreprises. Je vous remercie, bonne journée.